Et voilà, ils reviennent encore une fois, sortis aujourd'hui d'un nouveau jeu vidéo Pokémon. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Il s'appelle Legend Pokémon Arceus, nouvelle version du jeu qui va probablement ravir les fans des petites créatures. C'est un immense succès depuis plus de 25 ans, les Pokémon, Pauline. Ils sont nés en 96 au Japon et c'est un mastodonte commercial mondial. Et on a peut-être du mal à s'en rappeler aujourd'hui, mais au tout début, Pokémon, c'est un jeu de Game Boy, un adolescent qui parcourt le monde à la recherche de petites créatures qui ont tout un pouvoir particulier. Roucoule, Salamèche, Carapuce, Rondoudou et bien sûr... Pikachu, vaincre les champions dans l'arène, devenir le meilleur dresseur. Pokémon, contraction de Pocket, Poche et Monsters, monstre, séduit partout dans le monde. Peluche, cartes, jouets, la marque devient une des plus lucratives au monde. La fièvre Pokémon n'a pas seulement atteint les enfants. Les spécialistes de la contrefaçon ont également profité de l'explosion de Pikachu et de ses compères sur le marché français. À tel point que de nouvelles spécialités apparaissent dans les bureaux. Cette jeune femme diplômée de Harvard est chargée de reconnaître les imitations au premier coup d'œil. Je suis une experte en contrefaçon Pokémon. J'en ai vu des centaines. Les Pokémon s'infiltrent partout, à l'école évidemment, dans les cours de récréation. Les élèves revendent des cartes de collection, plus de 50 fois leur prix, disent quelquefois les chefs d'établissement. Dracofeu, Larvibule, Manglouton débarquent même dans les rues, dans les parcs, dans les forêts. En 2016, sortie d'un nouveau phénomène. Pokémon Go maintenant, ce fameux jeu dont tout le monde parle, devrait sortir en France dans les heures ou les jours qui viennent. C'est un événement inédit dans l'histoire du jeu vidéo sur smartphone. Il faut désormais attraper les petits monstres, non plus sur un écran, mais dans la vraie vie. Ah ça y est, bim, je l'ai eu. Un Bulbizarre. Génial, je l'avais pas encore. Et comme depuis le début de la saga, on peut à ce moment-là utiliser encore le terme de Pokémania. On est sorti en Vélib et en vélo avec des potes et on a passé la journée à faire du vélo dans Paris. Il y a 2 jours, j'ai dû faire 25 km et hier, j'en ai fait au moins 30. En France comme ailleurs, Pokémon Go donne lieu à des situations un peu ubuesques. Des adolescents se sont introduits mardi soir dans la caserne de gendarmerie de Saint-Hilaire dans l'Aude. Ils voulaient y capturer un Pokémon et ça n'a pas du tout fait rire le brigadier Guerrero. 4 jeunes étaient tranquillement sur la voie publique à jouer à leur jeu Pokémon Go. Et 2 d'entre eux ont escaladé le mur de clôture de la brigade pour aller interpeller, si je peux dire comme ça, leur Pokémon. Résultat, c'est eux qui ont été interpellés pour avoir pénétré dans une enceinte militaire. Le succès est tel que certains maires tentent d'interdire la pratique de Pokémon Go dans leur ville, un peu à la manière du prévôt de Paris qui avait banni en 1397 la pratique du jeu de paume qui troublait selon lui le bon ordre public. Mais rien n'y a fait. Le mythe Pokémon était trop fort, selon le psychologue Michael Stora. On a besoin d'avoir des rewards, des récompenses d'une certaine manière. Les jeux vidéo nous amusent et nous en proposent. Et jouer est une chose très très saine. Je tiens à le rappeler. Aujourd'hui, il y a 898 Pokémon depuis 1996, 368 millions de jeux vidéo et plus de 30 milliards de cartes ont été vendus dans le monde. Tiens, puisqu'on est sur les chiffres fous, les Pokémon, c'est 90 milliards de dollars. Plus de 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires depuis 1996 pour Nintendo. C'est plus que Mickey, Star Wars ou encore Winnie l'ours.